Elle est bien là, la pochette. Ouais. Ah, vous êtes là. Ok, c'est le pire début de vidéo que j'ai jamais fait, mais je voulais tester. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, Futur Leader, dans cette nouvelle vidéo pour réussir à comprendre comment se faire respecter. En société, je te donne beaucoup de conseils pour réussir tout simplement à mieux communiquer avec les autres, à décupler ton aisance sociale. Et vous êtes beaucoup à me demander, et c'est pas, je dis pas ça parce que tous les youtubeurs disent ça ou quoi que ce soit. Vous êtes réellement beaucoup à me dire comment on se fait respecter. Il y a des personnalités dominantes, il y a des personnalités manipulatrices, il y a des gens qui essaient de nous influencer. On va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo sur justement comment réussir à se faire respecter si je retrouve le script. Ouais, c'est parfait. Il est là. Alors, constat d'introduction de cette vidéo. C'est normal aujourd'hui que certaines personnes essayent de te manquer un petit peu de respect ou essayent tout simplement de hiérarchiser leur position dans un groupe par rapport à la tienne. C'est ce qu'on appelle plus communément des frames en anglais ou des cadres en français, mais bon, j'aime pas trop le mot en français, même si je déteste les anglicismes, je trouve que le mot anglais rend beaucoup mieux. Donc les frames, c'est quoi? C'est tout simplement les rapports de force, les jeux de pouvoir qu'il va y avoir dans une interaction sociale entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Par exemple, dans une société, la plupart du temps, les frames sont créés sur la base hiérarchique de la société. Souvent, tu as le patron qui est tout en haut, ou le manager, ou le responsable, etc. Et puis en dessous, en fonction de la hiérarchie, tu as les différentes personnes. Et puis, si tu as des personnes du même niveau et du même rang social, ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là vont essayer de temps en temps de s'influencer, d'envoyer des petites piques, etc., de créer des petits manques de respect, très gentils, bien évidemment, on n'est pas sur du harcèlement ou sur quoi que ce soit d'autre, quoique ça arrive en entreprise, ou ça arrive dans la vraie vie tout simplement, mais on est sur des petites attaques personnelles qui vont permettre en fait de savoir si la personne, elle réagit, ou comment la personne réagit. Parce que quand tu vas manquer de respect à quelqu'un, il a deux options, soit il se tait et il dit rien, soit il essaye tout simplement de surenchérir. Et s'il surenchérit, il montre qu'il n'est pas d'accord, il montre qu'il a un certain pouvoir, il montre qu'il a un certain leadership. Au contraire, s'il s'écrase, on va inconsciemment comprendre et la personne qui va lancer ce manque de respect va comprendre tout simplement qu'elle a la possibilité d'influencer, de dominer ou tout du moins de manquer de respect à cette personne-là. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que derrière, elle sait que hiérarchiquement, dans un cadre ou dans une conversation avec cette personne-là, elle aura aucun mal tout simplement à l'influencer, elle aura aucun mal à se faire respecter par cette personne-là. Donc voilà pourquoi on essaye tout simplement de manquer de respect de temps en temps à certaines personnes. Encore une fois, c'est du manque de respect très gentil, c'est des petites attaques personnelles, c'est des petits pics. Oh bah tiens, Virginie, t'as changé ta coupe de cheveux aujourd'hui, je préférais l'ancienne, etc. Ça, c'est dans le milieu professionnel. Moi, je détestais ça en entreprise. Et Dieu sait que j'ai travaillé avec beaucoup des secteurs où il y avait beaucoup de femmes et les femmes adorent ça, mais les hommes aiment également ça et souvent on a des petites attaques personnelles qui permettent tout simplement de créer justement des cadres et de savoir qui domine dans un groupe social. Donc voilà pour le constat d'introduction de cette vidéo. Maintenant on est parti pour les différents conseils, j'en ai 4 à te donner et bien entendu un petit bonus à la fin de cette vidéo. Donc premier conseil, se respecter soi-même avant d'attendre le respect des autres. Forcément, si tu ne te respectes pas toi-même, que ce soit par ton image, que ce soit par ta communication, que ce soit également par ton mindset, fatalement, les autres ne vont pas te respecter automatiquement. Alors que les personnes qui sont très charismatiques, les personnes qu'on respecte de manière naturelle, sont très souvent des personnes qui se respectent elles-mêmes. Donc que ce soit prendre soin de ton image, on aura beaucoup plus tendance à respecter quelqu'un qui va être bien habillé plutôt que quelqu'un qui va avoir une tache sur ses vêtements, qui va avoir des t-shirts trop grands, qui va être habillé en jogging, etc. Ça, forcément, une personne comme ça, on a beaucoup moins envie de la respecter plutôt qu'un patron d'entreprise qui va être en costume avec une chemise et une cravate. Donc, l'image, très importante. La communication aussi que tu vas avoir si tu es en permanence en train de t'auto-saboter, que tu dis mais qu'est-ce que je suis débile, mais qu'est-ce que je suis idiot, mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que je sers à rien. Tes collègues de travail ou tes amis dans n'importe quel groupe social vont également avoir tendance à utiliser tes propres termes contre toi-même. Donc voilà un petit peu comment te respecter toi-même pour réussir à obtenir le respect des autres. Et ça peut être également dans ton mindset, et je glisse sur le conseil numéro 2 de cette vidéo, c'est de comprendre dans ton esprit que tu es quelqu'un qui a de la valeur, que tu es quelqu'un d'important. Et si tu ne l'as pas encore compris, de mettre ça dans ton esprit et d'avoir des valeurs qui sont fortes.
Par exemple, ne donner sa confiance qu'à des personnes qui la méritent réellement. De n'avoir qu'une seule parole et que quand tu dis quelque chose, tu vas automatiquement le faire. Ne pas être un blablateur qui dit oui à tout et qui dit plein de choses à l'oral, mais qui, dans les actes, ne fait pas grand-chose. Tout ça, c'est axé sur ton mindset, c'est axé sur tes valeurs et c'est axé sur le fait que tu as compris que tu es quelqu'un d'important. Et aujourd'hui, qui que tu sois, quoi que tu fasses dans la vie, tu es quelqu'un d'important pour toi-même. Donc une fois que tu as mis ça dans ton état d'esprit et une fois que tu as intégré ça, eh bien automatiquement tu vas voir que les autres vont t'apporter beaucoup plus de respect. Donc respecte-toi toi-même, fais en sorte d'avoir une certaine valeur et de montrer aux autres que tu as de la valeur, que tu es quelqu'un d'important et tu verras qu'automatiquement les autres, il y a beaucoup de personnes déjà qui vont te respecter beaucoup plus. Mais comme je te l'ai dit, fatalement, il y a toujours des personnes qui vont essayer de te tacler un petit peu, un boss, un ami, une personne qu'on vient de rencontrer, etc. pour hiérarchiser un petit peu, je dirais utiliser les frames pour savoir qui domine dans une conversation et pour savoir quel est le jeu de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on passe au conseil numéro 3, dès qu'il y a la moindre attaque, réagir directement. Que ce soit à travers des films ou des séries que tu as pu voir, notamment les séries par exemple Peaky Blinders avec Thomas Shelby ou Suits avec Harvey Specter, dès qu'il y a une attaque d'une personne envers cette personnalité charismatique, qu'est-ce qu'il fait et comment il réagit? Il réagit tout simplement du tac au tac. Il ne va pas se figer, être pris par ses émotions, ne pas savoir quoi dire. Il va tout simplement réagir directement. Et c'est ce que je te recommande de faire. Alors, tu peux utiliser différentes techniques. La plus connue, c'est d'utiliser tout simplement ta répartie. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet de la répartie. Je pourrais la mettre à jour parce que j'ai beaucoup d'autres conseils à te donner à ce sujet-là. Que ce soit également par d'autres conseils que tu peux mettre en place pour réagir. Par exemple, de la domination physique. Dès qu'il y a changement de position, on voit ça dans une formation que j'ai créée sur le décodage non verbal, mais dès qu'il y a changement de position, il y a changement d'état d'esprit. Si tu es comme ça et que quelqu'un t'envoie une pique, essaye de te manquer de respect, si tu changes ta position et que tu prends la position d'une personne dominante, automatiquement, il va sentir qu'il s'est passé quelque chose. Tu n'auras pas utilisé des techniques de répartie verbale, mais par le changement de ton comportement non verbal, tu vas pouvoir lui indiquer qu'il s'est passé quelque chose dans ton état d'esprit et que tu ne cautionnes pas ce manque de respect. Donc par exemple, tu vas pouvoir commencer à écarter les coudes, te redresser, bomber un petit peu le torse et regarder la personne dans les yeux. Juste en faisant ça, automatiquement déjà la personne va savoir que tu as réagi et ça t'a causé problème, ça t'a causé du tort et tu sais tout simplement, enfin pas ça t'a causé du tort, ça n'a rien à voir, mais elle sait tout simplement que il s'est passé quelque chose et que toi, tu vas pas te laisser faire. Après, ça te permet déjà de pouvoir avoir quelques petites secondes pour pouvoir avoir de la répartie et utiliser une technique de communication. Si tu ne sais pas quoi dire, tout simplement, tu lui dis « je ne cautionne pas ce manque de respect ». Et juste avec ce changement de position plus cette petite phrase, ça va permettre de recadrer la personne. Tu as également la domination en termes de rang social. Si ça c'est le cas par exemple d'un rapport parent-enfant ou d'un rapport professeur-élève ou d'un rapport patron-employé, ça va être tout simplement de recadrer la personne. Si toi tu es d'un rang supérieur professionnellement à lui ou d'un rang social supérieur à lui, bah, tu vas pouvoir le recadrer en disant « Eh oh, tu es mon enfant, tu me dois le respect ». Donc ça c'est par exemple le cas pour un parent. Tu as également les preuves du passé qui peuvent témoigner en ta faveur et montrer tout simplement preuve à l'appui à ton interlocuteur et réagir tout simplement à sa pique. Par exemple, il va te dire « Ouais, mais tu es quelqu'un qui parle beaucoup et qui n'agit pas énormément. C'est un manque de respect pour toi parce que tu as de la valeur et parce que tu es quelqu'un qui a une seule parole. » Et justement, tu vas pouvoir utiliser des événements du passé pour prouver le contraire. Donc, répartie, changement de position, utiliser des événements du passé ou utiliser son rang social. C'est le troisième conseil de cette vidéo, mais en tout cas, fais quelque chose. Ne reste pas figé sur « Ok, il m'a attaqué, qu'est-ce que je fais ?» Et après, on ressasse la situation dans sa tête et on se dit « Mince, j'aurais pu dire ça, mince, j'aurais pu faire ça, etc. » Donc non seulement ça nous frustre sur le moment en question, et en plus, pendant toute la soirée après, on se refait la scène. Ça, c'est très mauvais. Et ensuite, quatrième et dernier conseil de cette vidéo, afin qu'elle ne soit pas trop longue, avoir plus de leadership, développer son leadership, devenir un réel leader. C'est le cas si tu regardes encore cette vidéo et que tu es abonné à cette chaîne YouTube parce que tu fais partie de la communauté des futurs leaders. Mais c'est avoir l'assurance de se faire respecter par tous. Aujourd'hui, si tu réalises les conseils précédents et qu'en plus de ça, tu développes ton leadership, ta communication, ton aisance sociale, etc., eh bien automatiquement les autres ne vont pas essayer de t'attaquer, ne vont pas essayer de te manquer de respect parce qu'ils vont automatiquement voir que tu as plus de charisme et de prestance que eux.
Alors seules les personnes qui ont également beaucoup de charisme vont peut-être t'attaquer, mais là ça rentre dans un jeu de pouvoir, etc. Moi c'est ce à quoi je suis confronté souvent dans le milieu professionnel quand je vois des chefs d'entreprise ou avec des amis à moi qui ont un certain leadership, etc. Parce que voilà, mais ça rentre dans une sorte de jeu, on sait tous qu'on est assez charismatique et ce n'est plus quelque chose de frustrant. Donc en fait, une fois que tu vas développer ta capacité de leadership, une fois que tu vas faire réellement un travail sur toi-même en regardant les vidéos de cette chaîne YouTube, eh bien automatiquement, toutes les personnes qui utilisent le manque de respect pour t'attaquer directement, eh bien tu peux dire adieu à toutes ces personnes-là, elles ne le feront plus de manière automatique. Par exemple, un exemple très concret pour pas rester trop vague sur ce dernier point, tu arrives à une soirée avec des amis à toi et il y a une personne qui ne te connaît pas mais qui voit que tu as énormément d'aisance sociale, tu discutes avec tout le monde, qui voit que tu es bien habillé, qui voit que tu as une bonne communication, tu es souriant, tu as une certaine prestance, tu as une bonne position physique, bah automatiquement cette personne-là n'aura aucune volonté de t'attaquer parce qu'elle sait, ou tout du moins elle pense, que tu vas pouvoir réagir facilement à ce qu'elle va dire. Donc automatiquement, la personne ne va pas t'attaquer. Par contre, si tu arrives à une soirée avec des amis et que tu rencontres quelqu'un de nouveau et que tu as une position physique, tu as un mauvais langage non verbal, tu es mal habillé, tu es assez timide, assez réservé, etc. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, cette personne-là va se faire une joie de se placer de manière supérieure à toi dans le milieu social. Donc voilà un petit peu, augmenter sa capacité de leadership, ça va automatiquement te permettre d'éviter certaines attaques. Et vu que tu regardes encore cette vidéo, je voulais te donner un dernier bonus. C'est aujourd'hui, pose-toi la question, qui ne te respecte pas? Qui ne te respecte pas aujourd'hui? C'est peut-être des collègues de travail, c'est peut-être à l'université ou à l'école, en famille, entre amis, avec des amis de longue date, des personnes qui en permanence te rabaissent ou quoi. Et aujourd'hui, est-ce que ce type de personne est obligatoirement dans ton entourage ou est-ce que justement tu peux les écarter? Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir fait le tri au niveau de mes relations amicales et surtout au niveau de mes relations professionnelles. Comme je te l'ai dit, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises où justement j'étais avec des femmes et les femmes adorent au travail, à la pause café, envoyer des petites piques, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne supportais plus et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille à mon compte et je travaille surtout avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Ça ne m'intéresse pas de travailler avec un chef d'entreprise qui va prendre mes services et qui va donc me rémunérer, me payer si cette personne-là n'a pas des valeurs qui me sont propre. Je vais pas travailler avec quelqu'un juste pour l'argent. Je vais également travailler avec quelqu'un parce qu'il va me respecter, parce qu'il va y avoir une notion de confiance, etc. Je vais pas juste essayer de gagner un petit peu d'argent, mais avoir en face de moi quelqu'un qui va me manquer de respect. Donc ça, c'est très important pour moi. Ça passe au-dessus de l'argent. C'est mon bonheur et c'est mon épanouissement personnel. Donc forcément, ça passe au-dessus de l'argent. Et aujourd'hui, je t'invite à te poser la question, qui ne te respecte pas dans ton entourage? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui restent en permanence avec des amis de longue date, mais c'est des personnes qui ne te respectent pas. Donc honnêtement, est-ce que tu as encore un intérêt à rester avec ces personnes-là? Si c'est des personnes qui ne te respectent pas, ce sont peut-être des personnes très toxiques pour toi et je t'invite tout simplement à t'écarter de toutes ces personnes-là. Si tu ne peux pas t'en écarter, eh bien utilise les conseils de cette vidéo, augmente ta valeur personnelle, augmente la valeur que les autres vont voir en toi et puis réagis directement à toutes les différentes attaques et à tous les différents manque de respect. Si tu souhaites justement réagir efficacement à ces différentes attaques, ce que je peux te conseiller, c'est de suivre gratuitement mon cours en ligne, ma formation gratuite de 5 étapes pour améliorer sa communication, son charisme et son aisance sociale. Cette formation apparaîtra juste ici, tu auras juste à cliquer sur la petite miniature, tu rentres ton email et ton prénom ou ton nom, je ne sais plus, ou les deux, sur la page tout simplement de mon site internet et je t'envoie directement par mail ces 5 vidéos, c'est une mini-formation que j'ai créée étape par étape qui va te permettre d'améliorer communication, leadership et aisance sociale. Ça te permettra de commencer justement cette démarche pour te faire respecter par les autres. On se retrouve donc de l'autre côté pour ceux qui ont réellement envie de devenir des futurs leaders et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.